Voilà, un nouveau séminaire Chai. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 18 novembre et nous sommes le 10 Kislev. Avant de commencer ce séminaire, je voulais juste vous donner quelques précisions. En vérité, vous êtes les premiers à l'entendre, à le savoir. Nous sommes en pleine restructuration de notre site. Il y aura bientôt un nouveau site qui va être présenté et la période de passage d'un site à l'autre est forcément pas mal perturbée. On essaye bien sûr de le faire de la manière la plus facile, la moins dérangeante possible, mais c'est impossible que ça se fasse sans obstacle et sans difficulté. C'est pour ça qu'il est possible et sans doute très probable que pendant une certaine période, j'espère le moins longtemps possible, nous ne pourrons plus du tout utiliser le live. Et donc, c'est-à-dire que même le groupe Chai, nous devrons interrompre pendant un certain temps nos émissions, nos rendez-vous, une fois plus ou moins tous les 15 jours. Mais bien évidemment, très vite, ça reprendra et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je tenais de toute façon à vous dire que il est évident, et je pense que tous et toutes, vous le savez, vous êtes dans le groupe Chai, c'est vrai que ça m'oblige à donner aussi en échange de votre inscription, à donner ce qui n'est pas donné à ceux qui ne sont pas dans le groupe Chai, donc la possibilité de m'appeler le dimanche en fin d'après-midi, le groupe Chai une fois tous les 15 jours. Mais avant tout, je tiens à vous rappeler, à vous faire savoir ce que vous savez. C'est que de toute façon, au départ, cette inscription au groupe Chai est une manière, on pourrait dire aussi détournée, de m'aider dans la réalisation de tout ce que je fais sur le site. Comme vous le savez, tout ce qui est fait, tout ce qui est donné est absolument gratuit. C'est un chesed absolu de ma part, puisque je n'ai de tout cet investissement qui me prend de nombreuses heures par semaine. Je ne parle même pas des cours, je parle aussi de tous les mails, de tous les messages que je reçois. Aujourd'hui, le site finalement a créé une communauté virtuelle et pas si virtuelle que ça, de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde. Vous imaginez la correspondance, vous imaginez tout ce que j'ai à traiter, ce qui veut dire que pratiquement en heures de travail, je peux dire que le site aujourd'hui me prend pratiquement l'équivalent d'une journée de travail. J'ai plusieurs journées de travail dans la même journée, comme vous le savez, mais le site m'en prend une normale, à la française, 6 à 8 heures par jour. Et tout ça, c'est gratuit, puisque je ne reçois sur ça ni salaire, ni demande, ni rien. De temps en temps, il y a un appel de don. C'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec un travail et qui est, on pourrait dire, sur lequel il y a un salaire qui tombe tous les mois. Donc, ce que nous le faisons absolument bénévolement. Et c'est la raison pour laquelle le groupe Chai, d'une certaine manière, nous aide, bien évidemment. Plus il y a d'inscrits dans le groupe Chai et plus il y a une certaine rentrée d'argent qui permet donc d'assurer un minimum de besoins vitaux nécessaires pour le site, car je n'ai pas besoin de vous dire que l'entretien d'un site, surtout qui a tellement de cours, on est à presque 4000 cours enregistrés sur des serveurs, et les protections, et le travail, et l'investissement, et le secrétariat, et le technicien, ce sont des milliers d'euros par mois que cela coûte. Donc non seulement tout ce que nous faisons est gratuit, en plus nous sortons de notre poche pour pouvoir diffuser la Torah dans le monde entier. Donc je reviens à ce que j'expliquais. Même si pendant quelque temps, je ne pourrais pas honorer mes promesses par rapport au groupe Chai, ne vous inquiétez pas, de toute façon, dites-vous que ce que vous donnez chaque mois permet
l'existence de ce site, la possibilité d'y travailler, de diffuser la Torah dans le monde entier. Très vite, nous trouverons une solution pour remettre les choses comme elles doivent être. Et s'il y a encore une fois quelques semaines, un mois et demi d'interruption ou 2 mois, je vous fais confiance que vous n'allez pas vous désinscrire pour autant. Vous nous faites confiance et nous repartirons plus belle que jamais. Alors aujourd'hui, le groupe Rai, c'est sur les structures du peuple juif. Et je voudrais rappeler quelques notions extrêmement importantes et bien sûr très vite passer à vos questions, puisque l'essentiel de ce groupe, c'est de pouvoir avoir des échanges entre nous. Encore une fois, n'attendez pas que je termine mon intervention pour commencer à poser les questions, car il y a un décalage d'1 minute, 1 minute et demie qui va laisser un vide. Vous pouvez commencer à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit pendant mon intervention. Et aussi, n'écrivez pas entre vous, n'ayez pas d'échange, car je ne vais plus pouvoir faire la différence entre une question et un échange entre vous. Au niveau des questions, écrivez d'une manière claire, brève, de manière à ce que l'on puisse avancer vite et clairement. Alors, comme je l'ai souvent expliqué, comme vous le savez, l'histoire du peuple juif, quand on comprend les choses d'une manière intelligente et surtout profonde, on sait et on comprend que l'histoire du peuple juif n'est pas l'histoire d'un peuple parmi les autres, mais en vérité le microcosme de l'histoire des 70 nations, l'histoire de l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle la famille de Yaakov était composée de 70 personnes, comme on l'apprend à la fin du premier livre de la Torah, la Genèse, Bereshit, et comme par hasard 70, parce que c'est aussi le nombre, d'après notre tradition, le nombre qui contient l'humanité tout entière, les 70 peuples. Et donc c'est bien sûr un message qui nous est adressé d'une manière claire et évidente. 70 personnes, 70 peuples, Israël est le microcosme de l'humanité tout entière. Ce qui veut dire que ces structures en tant que peuple sont bien sûr un message aussi pour l'humanité tout entière, pour nous permettre de comprendre comment l'humanité doit être constituée, comment les peuples doivent être constitués pour véritablement réussir, progresser, avancer et surtout ne pas disparaître. Parce que finalement, l'un des secrets, je dis bien l'un des secrets de la survie d'Israël durant toute l'histoire, dans des conditions impossibles, impensables, inacceptables, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, et le secret de sa survie, c'est parce que justement, il avait dans ses structures, jusqu'à aujourd'hui fondamentales, on pourrait dire les notions, les points qui permettent justement de traverser l'histoire. Parce que toutes les civilisations, tous les peuples qui ont disparu, qui disparaissent et qui disparaîtront, sont justement des peuples, des civilisations auxquelles il manque ces structures et ne peut traverser l'histoire qu'un peuple qui est composé par ces structures. Maintenant, bien évidemment, le peuple juif est encore loin de posséder ces structures d'une manière parfaite. La perfection de ces structures au niveau d'Israël ne se réalisera qu'au moment de la délivrance. Et à ce moment-là, ces structures seront tellement parfaitement bien installées à l'intérieur du peuple juif qu'il pourra servir aussi de modèle et d'aider toutes les autres nations à se construire elles aussi sur ce modèle, sur ces structures. Aujourd'hui, ces structures sont encore extrêmement, on pourrait dire, imparfaites à l'intérieur du peuple juif, d'où la raison de ces différents exils, d'où la raison de tout ce qu'il a traversé en bien et surtout en mal jusqu'à aujourd'hui, mais malgré tout, elles existent. On pourrait donner l'exemple d'un embryon dans le ventre de sa mère, et c'est évident qu'il n'est pas encore dans une situation de force et d'existence telle qu'il le deviendra après la naissance et au fur et à mesure qu'il va évoluer et grandir. C'est évident que son existence en tant qu'embryon est encore extrêmement fragile, mais malgré tout, il existe. Quoi qu'il en soit, il est là.
et s'il n'y a pas un accident grave, il va sortir et progresser, devenir un adulte. Exactement de la même manière, disent nos maîtres, la première partie de l'histoire jusqu'à la délivrance finale est ce que l'on pourrait appeler l'histoire embryonnaire et d'Israël et des nations. Personne n'est encore véritablement né. La seule différence entre Israël et toutes les nations qui ont vécu et disparaissent, eh bien, si je continue l'exemple, c'est exactement la même différence qui existe entre une relation entre un homme et une femme, celle qui va donner un embryon qui naîtra et qui deviendra un être humain, et celle qui est une relation où rien ne sort, même s'ils ne se sont pas protégés. Ce n'est pas toute relation qui aboutit à une grossesse. Et bien exactement de la même manière, toutes les civilisations qui ont disparu correspondaient finalement à un échange de semences, mais qui n'est pas devenu un embryon et qui ne veut même pas espérer naître un jour, et c'est la raison pour laquelle ces civilisations ont disparu. Israël est une civilisation embryonnaire, la relation a pris, et finalement quelque chose s'est créé, et c'est la raison pour laquelle finalement nous avançons vers la naissance qui est la délivrance, et cette naissance d'Israël permettra finalement la naissance de l'humanité tout entière, car il y a 70 autres embryons qui attendent aussi leur naissance, mais ces 70 embryons dépendent de la naissance d'abord d'Israël, qui est le microcosme, qui est le laboratoire fondamental de toute l'histoire humaine. Alors, on va revenir maintenant sur les structures fondamentales, en revenant sur quelques notions qui ont déjà été dites, mais je voudrais aujourd'hui en faire un résumé avant d'arriver à vos questions. Finalement, comme je l'ai expliqué dans l'un des derniers cours, les véritables fondateurs d'Israël sont Yaakov et ses épouses. Abraham et Yitzhak, ainsi que leurs épouses, étaient bien évidemment eux aussi de véritables fondateurs de notre nation, mais plutôt en termes de phase préparatoire. Les 12 tribus d'Israël, donc les vraies structures d'Israël, ne sont sorties que de Yaakov et de ses épouses. C'est à ce moment-là que commence véritablement l'histoire d'Israël. Mais en vérité, Yaakov et ses épouses, c'est en vérité 2 hommes et 4 femmes. Pourquoi je dis 2 hommes et 4 femmes? Parce que, effectivement, comme je l'ai expliqué récemment, dans Yaakov, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension Esav, qui est récupérée, et la dimension Yaakov, qui s'associe à la dimension Esav. C'est ce que Yitzhak, son père, lui dira, et c'est ainsi qu'il justifiera le fait que c'est lui qui mérite les bénédictions, lorsqu'il lui dit « Akol kol Yaakov yadaim yede Esav » la voix est la voix de Esav et les mains sont les mains de Yaakov, que Yaakov est arrivé à réunir 2 dimensions très différentes au départ, 2 dimensions dans le même personnage, la dimension terrestre, active, engagée dans ce monde, et la dimension spirituelle, morale. La dimension terrestre est bien sûr Esav, récupérée dans le bien, et la dimension spirituelle est bien évidemment Yaakov. C'est la raison pour laquelle, dans notre paracha de cette semaine, Yaakov va recevoir un nouveau nom, Israël, et comme je l'ai expliqué, je l'expliquerai, en vérité le nom Israël fait allusion à la dimension Esav qui a été récupérée et sanctifiée à l'intérieur de Yaakov. Cette dimension va s'appeler Israël. C'est la raison pour laquelle c'est l'ange de Esav, d'après notre tradition, qui donne ce nom à Yaakov. Venant de la part de l'ange de Esav, on comprend bien que finalement que Esav reconnaît que le véritable Esav, ce n'est plus lui, mais c'est en vérité Yaakov qui va devenir Israël. Et donc ce personnage a 2 noms, Yaakov et Israël, comme pour dire qu'il intègre 2 personnalités, celle de Yaakov et celle de Esav. Il a 4 femmes,
En vérité, ce sont deux femmes prolongées, je vais expliquer. Les deux vraies femmes sont bien sûr Rachel et Léa, mais chacune vient avec, selon le langage biblique, sa servante, qui devient elle-même une véritable épouse, mariée réellement, mais évidemment, il y a des différences entre les femmes qui au départ étaient des servantes et les femmes réelles, Rachel et Léa, et même entre les quatre, il y a encore des différences, et surtout entre les deux premières, puisque la seule véritable épouse, comme on le sait, la seule qui dans toute la Torah est appelée Eshet Yaakov, l'épouse de Yaakov, c'est Rachel. Mais quoi qu'il en soit, donc on a finalement dans la structure fondamentale, on a deux hommes, Yaakov Israël, et on a deux femmes prolongées par leurs servantes, Rachel et Léa, la servante de Rachel, Bila, la servante de Léa, Zilpa. Alors comme je l'ai déjà expliqué, au niveau de l'homme, la dimension masculine, on a expliqué que les deux dimensions sont celles de Yaakov et celles de Esav, c'est-à-dire la connexion avec le monde d'en haut, Yaakov, et la connexion avec le monde d'en bas, Esav. Et on retrouve évidemment ce même schéma au niveau des femmes. D'abord, les véritables épouses, Rachel et Léa. Rachel va incarner la dimension du bas, c'est-à-dire l'engagement dans ce monde. C'est la dimension qui donne à Yaakov les forces, la volonté de s'investir dans ce monde, alors que Léa, elle, est la dimension spirituelle qui reconnecte la dimension Esav au monde d'en haut. Et j'explique. Comme on le sait, le secret profond d'un zivug, le secret profond d'un véritable mariage, c'est que finalement, la réunion entre le masculin et le féminin sont la réunion de contraires qui se complémentent. Chacun apporte à l'autre la dimension qui lui manque. Ce qui veut dire que Léa est une femme extrêmement spirituelle, donc forcément, son mari devrait être quelqu'un qui est matérialiste, et chacun va apporter à l'autre la dimension qui lui manque. Léa va tirer son mari vers le haut, c'est-à-dire reconnecte-toi au monde d'en haut, et Esav va apporter à Léa la dimension plus terrestre, c'est-à-dire que ta spiritualité doit inspirer le monde, doit influencer le monde d'en bas et pas rester coincé dans le monde d'en haut. C'est pour ça que Léa était au départ destinée à Esav, mais comme on vient de le dire, Yaakov est devenu le véritable Esav, il a su intégrer la dimension matérielle dans la propreté et la pureté. Automatiquement, Léa va se marier avec Yaakov. En vérité, elle ne se marie pas avec Yaakov, elle se marie avec la dimension Esav qui est dans Yaakov. De même, Rachel, qui incarne la dimension terrestre, va forcément épouser un homme plus spirituel, et c'est la dimension Yaakov de Yaakov, et donc la dimension Yaakov de Yaakov va apporter à Rachel un aspect plus spirituel, et Rachel va apporter à la dimension Yaakov une dimension plus matérielle. Et donc on voit que finalement, ces quatre personnages se complètent à merveille. Yaakov, Israël, qui est le Esav récupéré, Léa et Rachel. Et quel est le schéma fondamental de ces quatre personnages? C'est le schéma de l'unité parfaite. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un, c'est-à-dire que seule l'unité apporte la stabilité, apporte l'éternité, apporte la sécurité. Le fait qu'Israël n'a jamais pu être détruit, le fait qu'Israël a la certitude de traverser l'histoire jusqu'à la délivrance finale, c'est parce qu'Israël porte en lui, justement, ces structures différentes, tant du côté masculin, tant du côté féminin, ces structures différentes qui se réunissent et qui se complètent à l'intérieur d'Israël. Israël est à la fois un peuple très matérialiste, on le sait, c'est bien sûr largement utilisé par les antisémites,
Mais Israël est aussi un peuple extrêmement spirituel. Il n'y a pas dans le monde entier aujourd'hui une nation, une civilisation, un peuple où il y a autant de centres d'études, autant de centres spirituels que dans ce petit peuple juif. Venez en Israël, dans chaque ville, dans chaque endroit, vous avez des dizaines et des dizaines de centres d'études où sont assis pratiquement toute la journée des jeunes qui étudient la Torah. Et c'est quelque chose d'absolument inimaginable pour un si petit peuple dans un si petit territoire. Et c'est aussi vrai dans le monde entier. Partout où il y a des juifs, il y a des centres d'études, pas un, pas deux, 3, 4, 5, 6. À Paris, je pense qu'il y a plus d'une centaine de centres d'études de la Torah. À Paris même, ne parlons même pas de la banlieue. Et donc c'est quelque chose de phénoménal. Il y a donc ces deux extrêmes. D'un côté, une attirance, je dirais presque exagérée vers la spiritualité. D'un autre côté, une attirance, je dirais presque exagérée vers la matérialité. C'est vrai qu'il y a énormément d'hommes d'affaires, de banquiers, d'hommes d'argent dans le peuple juif. C'est pas la peine de le cacher, d'en avoir honte, parce que le peuple juif est le microcosme de toutes les structures de l'humanité. Nous ne sommes pas responsables. Nous sommes le laboratoire expérimental de ce qui finalement doit marcher, la réunion entre les extrêmes. Donc c'est la raison pour laquelle il y a chez nous des êtres extrêmement spirituels et des êtres extrêmement matérialistes. Les nations ne veulent pas comprendre cela parce qu'elles refusent d'admettre qu'Israël est le laboratoire expérimental de l'histoire tout entière. Et donc comme dans l'humanité tout entière il y a des hommes très très matérialistes, il y en a forcément dans le peuple juif aussi. Et comme dans l'humanité il y a des hommes extrêmement spirituels, il y en a forcément dans le peuple juif aussi. La seule différence c'est que dans l'humanité, en général, il n'y a aucune possibilité d'unir et d'essayer même de faire se rencontrer la matérialité et la spiritualité. Le peuple juif a la mission de réunir ces extrêmes et il réussira à les réunir. Comme dit le verset, en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Et donc, c'est, comme je l'explique encore une fois, la raison pour laquelle on trouve ces paradoxes absolument incroyables qui, encore une fois, sont utilisés par les antisémites ou les ennemis d'Israël. On se rappelle que le nazisme traitait à la fois les juifs de bolcheviques et de capitalistes. C'est-à-dire que quand ils regardaient du côté de l'Europe de l'Est, les juifs étaient des bolcheviques, et quand ils regardaient du côté de l'Europe de l'Ouest, les juifs étaient des capitalistes. Mais c'est vrai. C'est dans un autre domaine aussi ces extrêmes absolument incroyables, ou l'extrême gauche ou l'extrême droite. Enfin, droite dans le sens capitaliste du terme, bien évidemment, pas dans le sens politique du terme, ça n'a jamais été le cas chez les juifs. Mais quoi qu'il en soit, sur le plan social, on retrouve des juifs qui étaient à la tête du mouvement bolchevique, et en Amérique, des juifs étaient en grande partie à la tête du monde capitaliste. Et donc, c'est ça le grand problème de notre nation. C'est que le maître du monde nous a structurés de telle manière à ce que nous sommes constamment tiraillés entre les extrêmes. Et pendant tout le temps de l'exil, c'est pas toujours dans le bon sens du terme. Et tout le travail d'Israël, c'est d'arriver justement petit à petit à réunir ces extrêmes jusqu'à former le modèle fondamental qui inspirera toutes les nations, c'est-à-dire finalement que Israël est censé apporter aux nations la réponse qui hante toutes les civilisations. Comment peut-on à la fois être dans ce monde, être moral? Comment peut-on croire en Dieu et être un banquier ou un homme d'affaires dans le sens propre et moral du terme? Comment c'est possible? Israël est encore loin de pouvoir apporter la réponse, mais par contre, le fait qu'Israël a traversé l'histoire, c'est la preuve qu'il porte en lui, d'une manière potentielle, cette réponse que tout le monde veut entendre et qui se dévoilera au moment de la délivrance finale. Alors maintenant, pourquoi les servantes? Alors, nos maîtres expliquent que les servantes, c'est bien sûr un mot qui contient un message. Comme on le sait, une servante, c'est quelqu'un qui est vraiment, on pourrait dire, terre à terre, qui s'occupe de choses vraiment très terre à terre, dans une maison.
Et c'est la dimension terrestre au niveau de ce qu'il y a le plus terrestre, le plus bas. C'est-à-dire que l'apport des servantes vont justement être là pour donner à toute cette structure-là sa descente dans ce monde. C'est ça la force des deux servantes, de faire descendre ces notions dans le monde, dans son aspect le plus bas, c'est-à-dire que les servantes préparent la diffusion de la réussite d'Israël dans l'humanité tout entière. Les servantes, si vous voulez, incarnent le rôle de projecteur qui va éclairer très très loin, parce que le projecteur est très puissant et va déchirer la nuit et amener la lumière très 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 loin, ce qu'une simple lampe ou une simple bougie ne pourrait pas faire. C'est exactement le rôle des servantes, parce que Israël ne doit pas seulement réussir pour lui-même, il doit être aussi un modèle pour les nations. Et pour être un modèle pour les nations, il faut donc forcément s'adapter à l'humanité tout entière. Il fallait qu'Israël porte en lui des forces qui lui permettent de descendre au niveau de l'humanité tout entière. Et c'est de là donc que viennent les servants. D'ailleurs, d'après les secrets de la Kabbalah, on nous explique qu'au moment de la délivrance, les servants, d'une certaine manière, qui, durant toute l'histoire, ont un rôle secondaire par rapport aux deux vraies épouses, puisque Israël n'est même pas construit pour lui-même, donc il est encore loin de penser à construire les autres. Mais au moment de la délivrance, où Israël aura fini de se construire et commencera à éclairer les autres, c'est précisément le rôle des servantes qui sera plus important encore que le rôle des épouses, parce que finalement, le travail d'Israël, une fois reconstruit, sera justement de reconstruire l'humanité tout entière, qui est un travail colossal, un travail énorme, gigantesque, et des 4 femmes, c'est-à-dire des 4 modèles féminins, c'est précisément le modèle des servantes qui sera le modèle le plus important. Et donc, on a plus ou moins expliqué ce que sont donc finalement ces 2 hommes, Yaakov et Israël, et ces 4 femmes, et on en arrive bien évidemment maintenant aux 12 tribus. Alors, nos maîtres expliquent que les 12 tribus, je pourrais bien sûr en parler pendant des heures et des heures, mais je veux passer à vos questions, commencer à en poser. Les questions ne soient pas forcément sur ce que je viens de dire. Vous pouvez après, vous pouvez dans vos questions déborder dans l'actualité, dans l'antisémitisme, dans le sionisme, dans tout ce que vous voulez. Le principal, c'est que ça soit plus ou moins relié à ce que j'explique. Ça ne doit pas forcément être collé vraiment à mes explications. Et donc, les 12 tribus d'Israël, nos maîtres mettent en évidence qu'en vérité, les 12 tribus d'Israël, c'est 2 fois 6. On le retrouve dans une paracha très connue où, au moment où Israël rentre sur sa terre, le maître du monde demande aux 12 tribus de se diviser en 2 fois 6 devant les 2 montagnes qui s'appellent la montagne de... Je ne me rappelle plus le nom. J'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Mais les 2 montagnes qui sont donc à Shrem, et à ce moment-là, donc on récite, c'est une sorte d'engagement, d'alliance qui est scellée entre Hachem et le peuple juif à peine rentré sur sa terre. Et on voit donc qu'il y a 2 montagnes, 6 qui se mettent en face d'une montagne et 6 qui se mettent en face de l'autre montagne. Et là, entre autres, mais pas que là, on met en évidence donc le fait que ces 12 tribus, c'est essentiellement 6. Alors pourquoi 6 d'abord? Le 6 fait allusion bien évidemment aux 6 qualités fondamentales dont je ne cesse de parler, représentées par les 6 personnages qui sont Abraham, la bonté, Yitzhak, la rigueur, Yaakov, la vérité, Moshe, la détermination, la victoire, Aaron, la louange, et Yosef, la stabilité. Pourquoi 2 fois 6? C'est évident. Parce que ces 6 qualités doivent être autant dans le monde spirituel que dans le monde matériel. Je donne un exemple. Un homme peut être un homme très stable sur le plan spirituel, mais très instable sur dans sa vie matérielle. Ou le contraire, un homme peut être très stable dans sa vie matérielle, avoir une direction, et il va en construisant et en se renforçant, mais sur le plan spirituel, il a des hauts et des bas, je crois pas, etc. Et donc, chaque qualité doit pouvoir être à la fois et dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas. La bonté, et tu peux être un homme très très bon sur le plan spirituel, par exemple
diffuser de la Torah, mais tu peux être sur le plan matériel un homme très avare. Dès qu'il s'agit de donner un petit peu de ton argent, là tu n'es plus d'accord. Ça peut être le contraire, tu peux être un homme très généreux sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel, aider les autres, donner des conseils, consacrer de ton temps pour faire du bien, tu n'es pas prêt à le faire. Donc chaque qualité, elle doit être à la fois en haut et en bas. C'est pour ça qu'il y a 12 tribus d'Israël. 6 tribus incarnent les 6 qualités en haut, et 6 tribus incarnent les 6 qualités en bas. Alors évidemment, on pourrait se poser la question, qui évidemment a été traitée par nos maîtres, quels sont les 6 qui sont en haut, quels sont les 6 qui sont en bas. Volontairement, je ne l'expliquerai pas, parce que figurez-vous qu'il y a des discussions énormes entre les maîtres d'Israël depuis des siècles au sujet de chaque tribu, est-ce qu'elle est en haut, est-ce qu'elle est en bas. Et en vérité, c'est très 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 compliqué, parce que chaque tribu, elle a une dimension céleste, elle a une dimension terrestre, et c'est très difficile de savoir exactement où elle se situe. C'est pas vraiment le sujet. Pour nous, ce qui compte, c'est effectivement de savoir que les choses fonctionnent de cette manière. Voilà, je pense que j'en ai assez dit jusqu'à présent, et on va passer à vos questions. Et grâce aux questions qui ont déjà été posées, je vois qu'il y en a quelques-unes, ça va susciter d'autres personnes à poser d'autres questions. Je pose juste une question, répondez-moi par écrit. Est-ce que vous avez entendu le début de mon intervention où j'ai expliqué qu'on est en pleine restructuration des sites et qu'il va y avoir un passage un peu difficile où on va devoir arrêter le live, peut-être même le live du groupe Rai une fois tous les 15 jours, et que je vous ai expliqué que quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, car de toute façon votre inscription au groupe Rai nous permet d'avoir des dons réguliers qui nous permettent de faire fonctionner le site. Et juste dites-moi par une réponse si vous avez reçu ce message, ou sinon vous l'entendrez en différé. Alors, première question. Alors, Jean-Paul S. Alors, la Torah dans une main, le fusil dans l'autre. Il y a assez de l'hypocrisie des médias et gouvernements. J'ai pas compris la question. Il y a assez de l'hypocrisie des médias et des gouvernements. J'ai pas compris, cher ami, votre question. Essayez de la reformuler. Christine Bruno, n'est-ce pas d'abord la moralité d'Israël, la qualité d'être qui doit se matérialiser d'abord à l'échelle collective du peuple pour ensuite se dévoiler à l'humanité tout entière? Absolument, c'est ce que j'ai dit dans la suite du cours, c'est vers la fin du cours. Israël ne peut en aucun cas servir de modèle aux nations si bien évidemment il n'est pas construit lui-même. Or, le peuple juif aujourd'hui, à vision humaine, est encore dans un état extrêmement problématique. C'est clair qu'il y a des mafionnaires chez nous aussi, il y a des banquiers corrompus, il y a des prostituées, il y a des criminels, et de l'autre côté, il y a aussi des juifs spirituels complètement déconnectés de ce monde, qui vivent dans un nuage bouddhiste qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Ça existe chez nous aussi. Donc évidemment, puisqu'on est encore en exil. Donc évidemment que le peuple juif, malgré le fait, comme je l'ai expliqué, qu'il a au moins ce potentiel en lui, ce potentiel ne s'est pas encore dévoilé. C'est la raison pour laquelle nous souffrons encore tellement, c'est la raison pour laquelle nous sommes encore en exil. Mais encore une fois, pour donner un autre exemple, j'ai souvent dans mes cours donné l'exemple de 2 pauvres. Les 2 n'ont rien à manger. La différence, c'est que l'un des 2 a quelque part dans sa vieille bicoque, dans sa vieille demeure, il a un diamant qui est caché et qu'il sait qu'il a un diamant qui est caché là-bas, mais ça fait des années qu'il le cherche, il ne le trouve pas. Pour l'instant, lui non plus n'a rien à manger et vit d'une manière très 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 pauvre. Mais la différence, c'est qu'entre le vrai pauvre et lui, c'est que lui, potentiellement, il a un diamant chez lui et le jour où il va le trouver, il va se retrouver milliardaire. C'est exactement la différence qu'il y a entre Israël et la plupart des nations. Israël est pauvre aujourd'hui, comme les nations, mais d'un autre côté, Israël a potentiellement ce diamant qui est la lumière de la délivrance finale, que s'il le retrouve, alors tout va changer pour lui et pour les nations tout entières.
C'est pour ça donc qu'Israël a traversé l'histoire, parce que ce diamant potentiel qui se trouve en lui assure au moins l'éternité. Si ça ne le préserve de recevoir des coups et de graves souffrances, au moins ça le maintient en vie durant toute l'histoire. On continue. Alors, Christine Bruno, le peuple d'Israël unifié est-elle un ustensile dans les mains d'Hachem, un réceptacle? Oui, absolument. Jean-Pierre S. Alors, par rapport au contraire qui fait l'unité suite aux événements qu'Israël a subis ces jours, comment devons-nous faire? Bon, c'est un sujet dont je ne sais pas si vous avez suivi la lettre que j'ai écrite, l'explication de la lettre, puis le cours que j'ai mis ce matin aussi d'après les secrets de la Torah, où j'explique finalement, je pense, répondre largement à votre question dans ces 3 interventions écrites et les 2 orales. Et je pense que vous aurez eu un début de réponse par rapport à votre question. De toute façon, malgré tout, c'est évident qu'on est dans une situation qui est très, 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 très difficile. Comme d'ailleurs tout ce qu'Israël traverse dans son histoire, c'est toujours quelque chose d'extrêmement à vision humaine qui paraît insurmontable. Et puis bon, c'est très difficile là, avec notre logique, notre intelligence, notre pragmatisme, d'essayer de voir comment on peut résoudre le conflit israélo-palestinien, ne serait-ce que pour une raison simple. Ça a beau agacer tous les vendeurs de mensonges qui sont le symbole de l'hypocrisie et de la malhonnêteté. Mais tout le monde, enfin toute personne honnête sait que les dirigeants palestiniens n'accepteront jamais, 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 jamais la paix avec Israël, parce que dans leur foi, dans leur religion, dans leur idéologie, il est absolument incompatible de croire en Allah, de croire dans le Coran et d'accepter que les Juifs soient là où ils sont aujourd'hui. C'est comme si vous disiez à un Juif, sois Juif, mais ne mange pas kasher et ne fais pas Shabbat. C'est impensable, impossible, inconcevable. Un musulman ne peut en aucun cas accepter que les Juifs soient là où ils sont aujourd'hui, parce que leur compréhension de leur religion leur interdit d'accepter une présence juive en Israël. Donc c'est un conflit qui est absolument insurmontable. Et tout le monde sait, et de plus en plus d'Israéliens le savent, parce que pendant très longtemps, c'est l'idéologie gauchiste qui, malheureusement, imprégnait toute l'approche politique et intellectuelle de la majorité des Israéliens. Et cette approche gauchiste nous faisait croire que c'était uniquement un problème un problème de terre, un problème politique. Aujourd'hui, 80% des Israéliens, même de gauche, savent très bien que c'est un conflit spirituel, un conflit religieux, même s'il s'habille à l'intérieur du politique et du territorial. Mais le fond du problème est religieux, et comme le fond du problème est religieux, il n'y a aucune solution possible à ce conflit, à vision humaine, bien sûr. C'est pour ça que apporter des réponses, que devons-nous faire? La seule réponse que je peux apporter, c'est celle que j'ai dit dans mes 3 messages, l'un écrit et 2 oraux, c'est qu'il faut tout faire pour renforcer notre peuple, et pas uniquement, comme certains l'ont dit, par la prière et la spiritualité, mais renforcer les structures, on pourrait dire, nationales, militaires, économiques, sociales de notre nation, de manière à ce qu'elle soit de plus en plus forte et qu'elle puisse tenir devant ce tsunami de haine inimaginable. On continue. Marie-Pierre, bonjour Raph, pouvez-vous en dire plus sur le rôle exact de chacune des servantes? Alors, oui, je ne sais pas quand la question a été posée, je pense l'avoir expliqué. Globalement, le rôle des servantes, c'est de donner la force à Israël de transmettre aux nations. C'est pas évident. Regardez à mon niveau, excusez-moi de mettre en évidence, j'ai pas mal de réussi dans la transmission de la Torah aux nations, aux Bnei Adam. Et on pourrait dire c'est une qualité particulière que pas forcément tout le monde a, et ce qui ne fait pas de moi quelqu'un de plus grand que les autres. Il y a en Israël de nombreux rabbinim qui sont des milliards de fois plus grands que moi, mais qui n'ont pas la capacité que moi j'ai de transmettre aux non-juifs, parce qu'ils n'ont
aucune idée, aucune compréhension de savoir comment pense, fonctionne, réagit, ressent un non-juif. C'est pas leur monde, ils n'en ont jamais rencontré, ils ne savent même pas ce que c'est. J'exagère bien sûr, mais presque. Donc c'est une qualité très particulière de savoir adapter la Torah au niveau du monde, et surtout du monde non-juif, ou quand il s'agit de non-juifs qui viennent d'un passé catholique, ou peu importe. C'est pas du tout évident, ça demande encore une fois une structure intellectuelle, spirituelle, très particulière. Cette structure, c'est celle qui est représentée par le mot codé dans la Torah, servante. Ça veut dire que tu sais te mettre au service des autres. Tu sais finalement comment devenir un serviteur des nations, un serviteur des non-juifs pour leur expliquer, pour leur transmettre une lumière qui n'est pas du tout facile à transmettre. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui est complètement enfermé dans le système thoraïque, il n'aura pas les instruments pour se mettre à la portée d'un non-juif ou même d'un catholique ou d'un protestant ou d'un évangélique. C'est pas du tout évident. Or, moi, dans ma transmission, j'ai des échanges avec des curés, avec des prêtres catholiques, ça m'est déjà arrivé avec des cardinaux, avec des bonnes sœurs, avec des bouddhistes, avec des hindouistes, avec des blancs, avec des africains, avec des jaunes, avec des gens de partout. Et donc, à chaque fois, il faut s'adapter, il faut trouver un autre style de langage. Et toutes ces structures sont apportées par la dimension que la Torah appelle servante. Alors maintenant, pourquoi? Il y en a deux, parce qu'il y a la servante de Rachel, il y a la servante de Léa, c'est-à-dire que Léa, comme on a expliqué, c'est la dimension spirituelle, et Rachel, la dimension plus matérielle. Vous avez compris qu'il faut un langage pour transmettre les notions très spirituelles du judaïsme, et il faut un autre style de langage pour transmettre aux nations la dimension plus matérielle d'Israël. Et donc c'est pour ça que ce sont deux types de servantes différents. Marie-Pierre, j'ai entendu le début du cours, mais je ne vois pas les autres questions. Oui, le message est passé. Oui, le message est passé. Non, je n'ai pas reçu les informations. Bon, alors Gertrude, vous aurez les informations quand vous écouterez le différé. Marie-Pierre, c'est bon, je vois les autres messages. Alors, Masson, comment l'Europe devrait réagir pour participer à la délivrance finale? Écoutez, l'Europe se trouve dans une situation très très grave. Aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas besoin malheureusement de l'entendre de ma bouche. L'Europe est entre les mains d'un groupe de dirigeants qui, sans le moindre doute, ont un agenda de faire disparaître les nationalités et les peuples européens. Et maintenant on parle, bon, on a eu la monnaie, et maintenant on parle d'une armée, etc. Alors tout ça, évidemment, tel que c'est présenté, l'armée européenne, la monnaie européenne, tout tel que c'est présenté, on ne voit pas. Le français moyen, le citoyen moyen ne voit pas tout ce qui se cache derrière. Mais beaucoup ont vu déjà, il y a de nombreuses années, le processus se mettre en marche, à l'époque où même en parler, on aurait été pris pour des idiots. Mais en vérité, il y a une volonté claire aujourd'hui, c'est de détruire les peuples européens, finalement de tout uniformiser, je ne dis pas réunir, mais uniformiser, afin finalement de transformer l'Europe en un grand troupeau complètement privé de toute forme de réflexion et de capacité de critiquer et de se rebeller, et tout ça pour être dirigé par une bande de politiciens on pourrait dire qui sont eux-mêmes à la solde des lobbies financiers, qui commencent en Europe et puis après ça va s'étendre sur le monde entier à vision humaine. Bien sûr on n'y arrivera pas, mais à vision humaine on va vers une uniformisation, je ne sais pas si le mot est juste, de l'humanité tout entière, dirigée par quelques milliers de dirigeants qui se partageront finalement toutes les ressources du monde. Et voilà, c'est vers où on va. Alors, est-ce que les Européens vont se révolter? Est-ce qu'ils vont être capables d'arrêter la locomotive? À vision humaine, je ne pense pas, c'est déjà trop tard. On voit que les nationalités européennes sont en train de disparaître complètement par l'apport inimaginable d'immigrants
qui, à la différence des époques que nous avons connues dans notre enfance, quand venaient les Italiens, les Espagnols, les Roumains, les Polonais sont venus en France, etc. Même les Chinois, d'une certaine manière, comme il y en a beaucoup à Paris, ils se sont tous intégrés. Ils avaient véritablement l'intention de devenir français. Aujourd'hui, après 2-3 générations, le français d'origine polonaise est aussi français que Giscard d'Estaing ou que Chirac. Mais l'immigration aujourd'hui a pour but, idéologie fondamentale de détruire l'identité européenne pour imposer la leur. Et donc tout le monde le sait, tout le monde le voit, il n'y a aucune chance, il y a bien sûr des exceptions évidemment, il n'y a pas de règle sans exception dans ce monde, mais la règle est beaucoup plus importante que les exceptions, et il sera absolument impossible de transformer l'immigré d'aujourd'hui tel qu'il a été possible de transformer l'immigré polonais d'il y a 50 ans ou 60 ans, ou l'immigré chinois qui s'est complètement adapté, et même chinois, il s'est complètement adapté, en tout cas peut-être pas autant que le polonais ou l'italien qui est venu en France il y a 80 ou il y a 100 ans, mais en tout cas, c'est pas comparable par rapport aux immigrés d'aujourd'hui, qui eux ont une idéologie de la non-intégration. Et donc tout ça c'est bien sûr connu des dirigeants européens qui font exprès d'importer une idéologie non intégrable en Europe afin de tuer l'identité nationale et de déstabiliser les citoyens de manière à pouvoir mieux régner et mieux écraser et arriver finalement très vite à une véritable dictature dans laquelle nous serons tous transformés en esclaves. Et bon, pour ceux qui sont encore sceptiques, on se donne rendez-vous dans 10 ou dans 20 ans si on est toujours là. Alors maintenant, malgré tout, comment l'Europe devrait réagir pour participer à la délivrance finale? Je répondrai que ce n'est pas l'Europe en tant que nation, en tant que peuple, c'est les individus. C'est tout mon travail, entre autres, avec les Bnei Adam, de réveiller un maximum de personnes qui, en tant qu'individus, sont des points de lumière dans l'obscurité. Et ces points de lumière, dans la mesure où ils se multiplient encore, c'est ce qui fait que l'Europe, finalement, ne disparaîtra pas. Et si, finalement, évidemment, les 70 nations seront reconstituées un jour, et si, finalement, l'Europe sera sauvée, c'est grâce à tous ces Bnei Adam, tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont représenté dans l'obscurité la plus totale un minuscule point de lumière qui a refusé de succomber à la pression de l'établissement, et qui, grâce à eux, grâce à toutes ces lumières, le monde pourra être sauvé. Alors, Christine Bruno, les servantes comme mère porteuse de la Torah pour l'humanité à la délivrance finale. Oui, absolument. Philippe, bonjour. Si Yaakov équilibre les deux dimensions avec Léa et Rachel, c'est donc Esav, le véritable boiteux, qui a dû compenser en se mariant chez Ishmaël. Oui, on peut le dire comme ça. On peut dire que le Esav du départ, lui, il s'est cassé la figure. C'est pour ça que Yaakov a compris que c'était à lui, Yaakov, de récupérer Esav à l'intérieur de son être et de laisser une place pour la dimension matérialiste de Esav, mais récupérée dans la moralité et la spiritualité. Et le Esav, ben finalement, il est devenu n'importe quoi. Ça veut dire il s'est complètement cassé la figure. Et finalement, il essaye de s'en sortir, effectivement, comme vous le dites si bien, en s'alliant à Ishmaël. Ben c'est encore une fois la réponse à la question qui a été demandée tout à l'heure. C'est ce qui se passe en Europe. Pourquoi Esav s'unit à Ishmaël, et à l'intérieur et à l'extérieur? Parce que Esav sent qu'il est en train de disparaître et il essaye de s'accrocher au dernier auquel il devrait s'accrocher, parce que s'il y a bien quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, c'est bien Ishmaël. Alors, Marie-Pierre, les servantes sont liées à la Malchoute. Absolument, absolument Marie-Pierre, au niveau des attributs divins, au niveau des sphirotes, précisément les servantes sont au niveau de la Malchoute, puisque tout le but de la Malchoute, justement, c'est de diffuser la lumière dans la nuit, puisque la Malchoute, l'astre qui lui correspond, c'est la lune éclaire la nuit, c'est-à-dire que la Malchoute éclaire les nations. Et donc c'est le rôle des servantes d'être au niveau de la Malchoute. Basique. Les nations sont en manque plus dans le domaine du spirituel. Ils ne connaissent pas le vrai modèle humain qui est écrit dans la Torah. Est-ce le domaine spirituel sur lequel il faut se connecter vis-à-vis des nations?
peut réussir à les faire comprendre. Oui, absolument, c'est la raison pour laquelle, grâce à Internet, après des millénaires où la Torah ne pouvait pas faire entendre sa voix, parce que non seulement elle n'avait pas les instruments pour le faire, mais en plus, les Juifs étaient tellement diabolisés par les dirigeants des nations, religieux surtout, que quel est le non-juif qui aurait même imaginé qu'il a quelque chose à entendre et à comprendre des Juifs. Aujourd'hui, le maître du monde a sauvé le monde grâce à Internet, et qu'il le veuille ou non, la Torah se diffuse, et on assiste à un réveil inimaginable de centaines de milliers et de millions, peut-être si j'ajoute à toutes les langues, dans les langues différentes, des millions de non-juifs qui ont accès à la Torah et qui prennent conscience que finalement c'est à cet endroit-là, en se connectant à cet endroit-là, qu'ils vont pouvoir se reconstruire. Donc le devoir de chaque non-juif est de se connecter de toutes ses forces à ses enseignements, de les diffuser lui-même, d'essayer d'amener d'autres amis à lui à se connecter à ses enseignements. Comme je l'expliquais tous les jours, ce sont de plus en plus de points de lumière qui assurent finalement la survie de l'Occident, la survie de Esav, parce que sans ces points de lumière, Esav était véritablement en risque de disparition totale. Je ne sais pas comment on aurait pu reconstruire les 70 nations, mais grâce justement à ces points de lumière, maintenant on est sûr que l'humanité ne disparaîtra pas. Carole de Paris. Comment expliquer les rivalités entre épouses et servantes concubines de nos pères, alors que l'on lit par ailleurs qu'elles étaient toutes elles-mêmes de grandes sages? Mais oui, mais parce que comme je l'ai expliqué, parce que l'histoire biblique est le modèle microscopique de l'histoire globale. C'est-à-dire que de la même manière que nous, peuple juif, nous passons aussi par toutes les phases de l'exil qui durent depuis des millénaires, de la même manière, dans leur propre vie, les servantes et les femmes ont vécu ces conflits intérieurs qui prouvent que les choses ne se sont pas encore stabilisées et qui sont d'une certaine manière l'expression de l'exil qui était porté à l'intérieur même de la cellule créatrice d'Israël. Justement, leurs problèmes sont les racines des problèmes qui vont nous accompagner tout au long de l'humanité, tout au long de l'histoire, et qui sont d'une certaine manière les racines de l'exil et des souffrances d'Israël. Si dès le départ la famille créatrice avait été parfaite, eh ben on aurait été parfait dès le départ, il n'y aurait pas eu d'exil, il n'y aurait pas eu tout ce que nous avons traversé, mais il n'y aurait pas eu d'histoire non plus. Donc le maître du monde avait prévu les choses telles qu'elles se sont déroulées. Comme je donnais l'exemple tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes arrivé depuis le début, de l'embryon. L'embryon est un être extrêmement fragile, et tout peut s'arrêter d'une minute à l'autre. C'est pour ça qu'il est protégé par le vent de la mer. Mais d'un autre côté, il faut passer par cette étape-là pour après arriver à la naissance et construire un être véritable. Exactement de la même manière. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai juste une question à vous demander, je voudrais que vous y répondiez. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous êtes d'accord? Bon, je sais que la question est un peu bizarre, parce que je ne vois pas que vous accepteriez pas. Mais est-ce que vous acceptez que je mette ce cours à la portée de tous et donc qu'il ne soit pas uniquement pour le groupe Rai? Est-ce que c'est possible ou non? J'attends votre réponse avec le décalage entre nous avant de vous dire au revoir. Quoi qu'il en soit, je vous dis déjà au revoir. Merci pour vos questions. Comme toujours, c'est un véritable bonheur. C'est vrai que c'est pas suffisamment régulier ce groupe Rai, mais d'un autre côté c'est toujours un moment de bonheur pour moi parce que vos questions sont extraordinaires. Vraiment merci, j'espère que mes réponses sont aussi extraordinaires que vos questions, mais quoi qu'il en soit, à tous et à toutes, à très très bientôt. J'attends juste la réponse. Est-ce que vous acceptez que je puisse le mettre à la portée de tous? Oui, Carole de Paris me dit oui. J'attends encore au moins une réponse. Gertrude, merci beaucoup. Oui, Masson, alors c'est très bien. Merci, d'accord. Merci à vous tous, à vous toutes. Et croyez-moi, je vous porte tous et toutes dans mon cœur. Merci d'être à mes côtés, merci d'être avec moi. Et on continuera plus fort que jamais encore dans cette avancée jusqu'à la délivrance finale. Amen. À tous et à toutes, un très très grand merci.